Donc je voulais savoir comment est-ce qu'on trouve un intérêt quant au dialogue avec une fille qui n'a pas de passion, qui ne sait pas montrer un intérêt dans un domaine spécifique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se manifeste? Raconte-nous un exemple. En fait, voilà, par exemple, je suis en soirée, je trouve une fille plutôt attirante physiquement. En fait, quand j'ai envie d'aller la trouver, mon souci est toujours de me dire, c'est tellement compliqué parce que je vais devoir faire le dialogue, essayer de trouver les sujets qui t'intéressent, trouver ses passions. Alors évidemment, ça peut être un jeu, mais tu me disais tout à l'heure, avant qu'on raccroche pour mettre en place le micro et le haut-parleur, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait une différence, elles avaient une drôle de définition de la passion, qu'il y avait une différence de définition de la passion, et que tu avais l'impression qu'elles en avaient pas. Non? Oui. En général, j'ai mal compris. Non. Alors développe un petit peu ça pour les chatons. Comment? Développe un petit peu ceci pour les chatons. Les chatons, c'est les abonnés à ma chaîne. Oui, je sais. Par exemple, voilà, avec des amis, on peut toujours trouver un sujet de discussion, le sport. On peut, par exemple, si on parle de sport, on peut faire des liens sur les différents sports, sur les différents, comment dire, le côté technique du sport. Si on parle d'art, bah voilà, on parle d'histoire de l'art et puis on rebondit sur un peintre spécifique. Par contre, avec une fille, beaucoup de filles, pas toutes sûrement, mais c'est souvent très difficile d'avoir un dialogue, on va dire, ouais, peut-être plus technique, ou elles ont un avis moins pertinent, je trouve. Elles disent oui, j'aime pas. Et puis, c'est très difficile de construire un dialogue sur cette base. Bon, alors, si tu, au stade où tu en es de la réflexion, et si tu ne vois pas pourquoi je t'ai demandé d'enregistrer cette conversation qui était imprévue, on est d'accord que tu ne m'avais pas annoncé à l'avance le sujet dont on allait parler, eh bien, c'est parce que tu n'as pas vu ma dernière conférence. Tu n'as pas vu la conférence sur les barbares. Non, je ne l'ai pas encore vu. Et voilà, et ça s'entend. Et la réponse est là. La réponse est là. La réponse est là. Okay. La réponse est dans la drôle de définition et la bizarre idée qu'ont les barbares de la qualité. Donc je vais la linker à la fois dans le coin supérieur droit de l'écran et à la fois en description de la vidéo, ces fameuses descriptions que vous ne lisez jamais, parce qu'ensuite vous me dites « Ah, mais c'est quoi le lien? Comment on fait pour te contacter ?» Tout est en pied de page, tout est en description. Quand tu l'auras écouté, ça fait un petit peu moins de 2 heures, ça doit faire 1h43, 1h47, tu comprendras que ce n'est pas une discussion de toi, enfin j'allais dire ton prénom, pardon, je ne vais pas révéler ton prénom si tu ne m'en donnes pas le droit, donc on va t'appeler Jérôme. C'est pas Jérôme contre une femme en particulier, ce n'est même pas tous les hommes contre toutes les femmes, ce n'est pas une partie des hommes contre une partie des femmes, ça s'appelle la pensée civilisée versus la pensée barbare. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont civilisés et que toutes les femmes sont des barbares. Il y a évidemment des deux dans les deux camps. Et tu comprendras que il suffit à quiconque... Je mets au défi, vous me le direz en commentaire, si vous avez écouté attentivement, pris des notes et compris ma vidéo sur les barbares, ma conférence enregistrée, si vous avez notamment jeté un œil aux slides que je mets en libre accès 100% gratuitement sur mon site, où je mets également des extraits du livre, les slides importants, les conclusions importantes, la hiérarchie et les concepts, tout ça, le lien est également ci-dessous, ça commence par homme-d'influence.com. Si vous avez fait ça, eh bien vous comprenez que Yves a une définition du savoir, comme il le dit lui-même, qui est verticale, alors que les barbares ont une définition du plaisir qui est horizontal. Quand tu nous dis que parler musique, ou que parler histoire, ou que parler art, c'est remonter le temps et c'est créer des liens et des médiations entre les artistes qui se suivent, c'est exactement l'exemple que Barico, et donc moi-même humblement,
avons pris pour la séquence sur la musique qui consistait à mettre en perspective Haydn, Mozart, Bach et Schubert, c'est une conception verticale, hiérarchique, qui consiste à dire que connaître un sujet, c'est savoir remonter le temps, remonter la colonne vertébrale des gens qui l'ont étudié ou développé ou professé ou pratiqué avant toi, tout simplement. Et c'est être en mesure de connaître le contexte dans lequel ça a été créé, de connaître les enchaînements logiques, les grandes dates. Hein, en gros, on pourrait dire qu'en politique, ça consiste à faire du Zemmour. Voilà. Je ne suis pas un inconditionnel, je ne communie pas dans la chapelle zemmouresque, je l'ai déjà dit et démontré à plusieurs reprises, mais néanmoins, il est l'exemple de la logique civilisée dans l'argumentation politique, c'est-à-dire que quand tu lui parles, quand t'es posé sur la table de la discussion un sujet, son premier réflexe, c'est à quelle époque ça me renvoie, à quoi ça me fait penser, en quoi c'est l'écho des années 80, 70, 60, 50, de la 4e République, de la 3e, etc., de la monarchie, de l'Empire, du Royaume, et en face de toi, tu discutes avec des gens, des barbares, pour qui l'intérêt d'un livre, l'intérêt d'une œuvre ou l'intérêt d'une idée n'est pas sa fidélité et sa cohérence avec un corpus d'idées tiré de l'origine des temps, mais la qualité et l'intérêt, c'est qu'elles permettent d'y passer le moins de temps possible et qu'elles permettent de rebondir immédiatement sur une autre catégorie d'idées. Ok. C'est-à-dire qu'une exposition n'est pas le moyen, je caricature à peine, hein, j'exagère à peine l'exemple, une exposition n'est pas le moyen de confronter la vision d'un artiste qu'on avait vu de façon imagée sur Internet ou dans sa tête ou dans un bouquin, et pour éventuellement ensuite aller approfondir telle période de son œuvre. Une exposition est le moyen pour un barbare de visiter un endroit qu'il voulait voir, de visiter un palais, de visiter tel immeuble, de passer par tel quartier parce qu'ensuite il doit se rendre ailleurs, ou de pouvoir le glisser dans une conversation qu'il sait qu'il aura bientôt, ce qui lui permettra dans cette conversation, en se valorisant un petit peu, d'obtenir autre chose. Ce qui compte dans la logique barbare, c'est la séquence, c'est-à-dire que la valeur de ce que tu dis, ce n'est pas le degré de connaissance que tu as accumulé ou la pertinence de l'argument, c'est est-ce qu'elle me permet de rebondir dans un autre truc plaisant très très vite. Quel lien je peux tisser à la surface des choses au lieu de creuser en profondeur. Et toi, si en plus d'être un homme, tu as une tendance un petit peu analytique, un petit peu, on va dire... j'allais dire nordique, mais c'est pas gentil, on va dire analytique, eh bien, c'est quelque chose qui te paraît profondément insensé. Puisque tu n'as pas la même définition de la qualité. Tout à fait. Et il faut que tu comprennes cette opposition logique-là dans un premier temps, et il faut également que tu comprennes que la mutation est irréversible, et que tu es toi-même. C'est la beauté de ce livre, et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire humblement et peut-être imparfaitement dans la conférence, c'est que tu es toi-même barbare sur des sujets dont tu n'as pas conscience, et que tu ne peux pas être trop dur avec ceux et celles qui le sont sur des sujets où tu ne l'es pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça, je me disais, je précise, hein, je n'ai encore fait que 2 séminaires, être sexué et le brise-glace. Et là, j'allais démarrer. Ben, j'ai pas fait la deuxième partie du brise-glace. J'ai téléchargé le badinage. Je pensais que le badinage allait m'aider justement à être plus léger entre guillemets, plus. J'ai pas le mot volatile. Moins sérieux quoi. Oui, plus à l'épiderme des choses et moins dans le derme.
Plus sur la peau ou que sous la peau. Oui, mais on va dire survoler les choses, on va dire amuser un peu plus, quoi. Mais ce n'est pas nécessaire qu'avec les femmes. C'est vital pour comprendre que tu es confronté sur 80 ou 90% des sujets qui t'entourent à des gens qui sont dépassionnés. Et donc tu ne peux pas aborder des dépassionnés avec une logique de passionné. Oui, tout à fait. Mais bon, on va dire les mecs, je m'en fous un peu parce que j'ai des amis et bon, peu importe. Mais les filles, on va dire que c'est différent parce que là, j'essaye quand même de sortir avec des filles, donc c'est quand même ça le but. Mais regarde la lune, ne regarde pas le doigt. J'ai bien compris que tu voulais baiser des meufs, mais écoute quand même ce que je te dis. Ok. Ok. Tu es obligé... J'ai compris ton objectif et je ne fais pas semblant de ne pas l'entendre. Mais la réponse, c'est pas un algorithme pour baiser des meufs. D'accord. Enfin, en tout cas, ça sera pas ma réponse. Si c'est ça que tu veux, va la chercher ailleurs. Mais ça sera pas chez moi. Non, je voulais savoir. Ma réponse... Trouver plus oui. Parce que... Alors voilà, alors, finis la question que tu venais de commencer à prononcer. Comment trouver mon intérêt pour me passionner des gens non passionnés ou des filles non passionnées. Voilà. Quand tu auras écouté cette conf, tu comprendras que la beauté s'il y en a une en tout cas, du geste du barbare, c'est leur capacité à dessiner des liens qu'on appelle des séquences ou des séquences synthétiques si elles sont très coagulées au même endroit. Donc des liens ou des séquences entre des connaissances superficielles et diverses de différents domaines. Aucune de ces connaissances dépassionnées n'a l'assise, l'histoire et la profondeur de la connaissance d'un passionné, mais elle réalise à la surface des choses une espèce de dessin, un dessin vif d'un mouvement continu et spectaculaire. Ce sont les concepts barbares et ce sont les critères de qualité. C'est comme... tu retrouves beaucoup, tu devines beaucoup de la barbarie des gens dans leur rapport au voyage. Quelqu'un qui te dit... qu'il a énormément apprécié, qu'il a été, excuse-moi, je pense en italien, j'allais dire colpito, comment on dit en français, qu'il a été ému, qu'il a été touché par, je sais pas moi, les îles éoliennes en Sicile. Bon, comme ça m'est arrivé. Moi, mon premier réflexe, c'est d'aller me documenter rapidement sur les îles éoliennes en Sicile et de lui dire que ça pourrait me plaire et que s'il souhaite y retourner, je serai de la partie. D'accord ? Mais exactement le même réflexe. Mais c'est ce que tu vois bien que ton problème c'est pas de baiser des meufs, c'est de comprendre la psychologie humaine. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis un quart d'heure. Oui. Tant que tu ne comprends pas la psychologie humaine, tu es condamné à en souffrir. Donc essaie de comprendre. Donc je reprends l'exemple des îles éoliennes, mais si mon interlocuteur est barbare, son réflexe, ça va être écoute Stéphane, oui, pourquoi pas, mais enfin moi tu sais, j'en viens, donc a priori, le monde est tellement vaste à découvrir, il reste tellement de choses, je vais pas forcément y retourner tout de suite, voire pas du tout. Pourquoi ? Parce que creuser, revoir sous un autre angle, à une autre saison, avec une autre inclinaison de la lumière, d'autres odeurs, d'autres parfums, un autre contexte, c'est une perte de temps pour quelqu'un qui est occupé à faire un dessin à la surface du globe et à accumuler le plus d'expériences possible, le plus de points possible, et dans un mouvement continu qui ne s'arrête pas et spectaculaire. Ce qui va compter, ça ne va jamais... L'inverse de la qualité, ça va être la perte de temps, ça va être l'arrêt. Il faut qu'un voyage soit une étape au cours d'une croisière. Croisière qui elle-même doit être l'occasion de croiser un peu de voyage, un peu de musique, un peu de cinéma, un peu de baise, un peu de biture, un peu de tout.
Tu vois? Et là, dans la définition du barbare, ce sont des vacances réussies. À ton avis, combien peut coûter en 2023 cet iPad 2 mini avec une mémoire inconnue, une année de fabrication inconnue et un écran cassé sur tout le bord? eBay nous dit entre 20, 30, 40 euros maximum, et moi je te dis un peu plus puisqu'il va être mis aux enchères avec l'intégralité de tout ce que j'ai produit. Et oui, 1 an et demi que nous n'avions pas fait ça. La dernière fois, c'était en avril 2022 avec mon MacBook. Eh bien, l'enchère avec toute la vie de tonton Stéphane dedans, c'est reparti. Ce qui va t'intéresser, c'est qu'il y a l'intégralité de tous mes séminaires, l'intégralité de toutes mes conférences, l'intégralité de tous mes livres, l'intégralité de tous mes articles, l'intégralité de Vivez ce que vous aimez, l'intégralité de Terrasser votre timidité, l'intégralité des articles de presse écrits à mon sujet, l'intégralité d'un certain cours qui m'a beaucoup influencé et que je ne peux pas nommer, mais je vous laisse lire entre les lignes si vous vous intéressez à moi. Encaisse alors le crochet à pleine puissance. Alors, cette enchère, elle commence quand? On y participe comment? Information et réservation à l'écran. La dernière fois, il y a 1 an et demi, le podium des 3 meilleures offres avait une femme, je crois, elle s'appelait Pauline. À combien se montera l'offre gagnante cette fois-ci? Cela sera-t-il une femme, un homme ou quelque chose de fluide entre les deux? My God, bro. Nous le découvrirons à la date indiquée à l'écran. J'allais dire, c'est drôle parce que mon ex-femme, c'était comme ça, quoi. Elle voulait juste voir les immeubles connus, les trucs où tout le monde va, mais par contre, s'intéresser à la culture, les gens, comment ils vivent vraiment, qu'est-ce qu'ils ont comme habitude, les quartiers qui sont pas connus, en fait. Moi, je faisais un plan de chaque endroit où je voulais aller voir, et c'était pas les endroits où les gens, bien sûr, je voulais voir les grands monuments, mais je voulais aussi voir d'autres choses, et pas juste la surface du truc, et voilà, c'est drôle, quoi, que tu fasses référence à ça. Mais parce que qu'est-ce qui se passe si tu empêches un barbare de voir le Colisée et de voir le Colisée et le Vatican à Rome? Il est angoissé à l'idée que dans la suite de son dessin, dans la suite de sa séquence, c'est-à-dire dans ses rencontres suivantes, il ne pourra pas valoriser son voyage à Rome. Pourquoi? Parce qu'il devra avouer qu'il n'a pas vu l'immanquable, qu'il a manqué l'immanquable, et donc ça rendra son voyage, entre guillemets, inutilisable et non valorisable. Parce que tout ce qu'il aura vu ou fait d'autre ne sera pas utile, ne sera pas pertinent, ne sera pas mobilisable dans la suite de sa croisière virtuelle. Ce sera des savoirs, des expériences, j'utilise ce mot à dessein, qu'il ne pourra pas, qui ne seront pas autant de jetons qui débloqueront d'autres conversations. De la même façon que la femme adulte ne va jamais se mettre à apprendre une langue ou un art par comme déclenchement d'une passion soudaine ou par envie de comprendre en profondeur, mais ça va toujours être pour pouvoir aider son enfant à l'école. Ou parce que, ou comme ma mère par exemple, ce que je m'apprête à dire est vrai, elle a appris la langue des signes à une époque. Pourquoi? Parce que j'ai un de mes cousins qui est malentendant. Il n'y a pas chez les barbares d'approfondissement d'un savoir par plaisir de le redécouvrir nouveau et subtil chaque jour. Il faut que ça s'enclenche et que ça soit un besoin et que cela permette de faire le pont entre deux séquences. Un petit peu comme si une expo ou une pièce de théâtre était le pont nécessaire entre l'apéro et le dîner, ou entre le dîner et la baise. C'est la grande déprime. Moi, je ferai... j'ai tendance à promettre les vidéos longtemps à l'avance en ce moment, mais après tout, j'ai raison de le faire, puisqu'au niveau des scores d'audience, ça marche. Donc, je vous ai parlé pendant des mois de la conférence sur les barbares. Je vais maintenant vous parler pendant des mois de la vidéo que je ferai sur Jean-Laurent Cochet, qui m'a beaucoup appris, qui est un de mes grands professeurs, enfin, qui était peut-être mon plus grand professeur. Et je me rappelle d'avoir été particulièrement heurté et presque blessé de la réaction de gens que j'avais emmené le découvrir.
dans ces cours publics du lundi soir, personne qui sortait du cours, un cours qui durait de mémoire 1h30, 2 heures, et dont la première phrase à la sortie du cours, c'était « On est dans quel quartier et qu'est-ce qu'on mange ?» Comme si ce cours, comme si cette expérience était un pont, un point, n'avait de valeur que par sa géographie sur la carte de Paris. Dans quel quartier on est, et ça nous met à côté de quel métro pour aller ailleurs prolonger la soirée. Ce qui compte, c'est le dessin global de la journée et de la soirée. Chacune des pauses, pour un barbare, n'a pas d'intérêt. Et si la pause se prolonge trop, peu importe les informations qu'on y acquiert, on développe de l'angoisse et de la culpabilité de manquer le reste du monde. Ok. Donc, pour résumer, si je veux discuter avec ce genre de barbare, je dois être moins profond. Tu dois comprendre comment ils fonctionnent. Tu dois comprendre leur définition de la qualité. Tu dois les observer dans leur écosystème naturel. Tu dois remarquer toi-même dans quel domaine tu te comportes comme un barbare, car il y en a forcément. Et tu dois jouer avec les cartes de ces gens. Et tu remarqueras à la fin qu'effectivement, dans cette définition-là, il y a nettement plus de femmes que d'hommes qui jouent selon ces règles. Ok. Mais en général, les sujets non. Si je suis par exemple barbare dans un domaine, en général, je ne vais pas l'aborder. Moi-même, je ne l'aborderai jamais. Ou par curiosité, je poserai une question, je dirais voilà, qu'est-ce qui te fait dire ça, ou parle-moi plus de ça. Oh, tout ça est un petit peu théorique. C'est un peu de la PNL à la petite semaine, ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, tu me demandes de te dessiner une espèce de logigramme de dialogue complètement théorique à base de si j'entends ça, qu'est-ce que je dois dire. Non, mais ça, c'est pas mon truc. Non, je ne veux pas jusque-là. Non, c'est juste, je faisais remarquer que si j'étais un barbare dans un tel domaine, en général, je ne discuterais pas de ce domaine-là, où j'essaierais de demander à un spécialiste du domaine. Voilà. Oui, mais tu vois que c'est encore une logique civilisée, entre guillemets. C'est-à-dire d'aller voir un spécialiste. Oui. Aller voir un spécialiste, c'est aller voir quelqu'un qui n'a fait que ça toute sa vie et qui va ralentir ta discussion en te posant des questions qui te font chier. Et oui. Ouais. Un spécialiste, c'est quelqu'un qui va te demander de formuler ton besoin, c'est quelqu'un qui va te ralentir. La logique barbare, c'est pas de ralentir, c'est d'accélérer, c'est pas de chercher un spécialiste, c'est de chercher une solution. Okay. Un vrai spécialiste est quelqu'un qui remet les choses à plat et qui t'incite à repartir du départ et à repartir de ton besoin et de ta quête initiale et à mettre en place une architecture te permettant d'arriver un jour à une ébauche de solution, mais en prenant tout le temps nécessaire. Ça, c'est une logique civilisée. Ouais. Une logique barbare, c'est, quelle que soit votre situation, booster vos résultats de 50% en 15 jours. Ouais, tout à fait. Ok. Donc après, une fois que tu as fait tout ça, eh bien, tu es confronté, comme le conclut Barico à la fin du livre, tu es confronté au phénomène de la rivière, de la crue du fleuve qui emporte ta maison, et tu te dis, qu'est-ce que je sauve? Sachant que c'est une mutation logique. Qu'est-ce que je sauve? Sauve, S-A-U-V-E, sauver. Qu'est-ce que je sauve? Oui. Sachant que c'est une mutation anthropo-logique, et sachant que c'est la plus grande pente naturelle de l'homme, et ça passe notamment par la femme, comme on l'a vu, hein, l'homme et la femme est la pente de l'homme, du coup, tu as 2 bras pour sauver ce qui t'est le plus cher, qu'est-ce que tu prends?
Si la crue du fleuve emporte tous tes meubles, qu'est-ce que tu prends dans tes deux bras? Qu'est-ce que tu as le temps de sauver et qu'est-ce que tu désires sauver? Dans quel domaine continueras-tu contre vents et marées et crues de fleuve à appliquer une logique d'expert, une logique verticale, une logique d'historien, une logique d'archiviste, une logique de civilisé? Et dans lesquelles vas-tu sombrer dans la facilité? C'est un débat qui t'appartient. Ok? Ouais. Moi, je sais dans quel domaine je continue, évidemment. Ouais, bien sûr. Ok. Ça va. Je voulais te poser une petite question. Donc, comme je t'ai dit, j'ai fait séminaire être sexué et juste la matinée du brise-glace. Est-ce que tu me conseilles de faire aussi l'autre moitié? En sachant que j'ai déjà. C'est un peu une question de barbare, ça. Est-ce que je fais l'intégralité d'un circuit logique ou est-ce que je prends un petit bout de chaque? À ton avis? C'est toi qui vois. D'accord. Bah, tu vois, ta question est la conclusion parfaite à cette discussion. Ta question est la conclusion parfaite à cette discussion. Est-ce que je prends un petit bout de chaque pour avoir un petit échantillon de tous les goûts, ou est-ce que j'éprouverai du plaisir à avoir l'intégralité du contenu sur un sujet? Mais c'est parce que on a droit qu'à deux, comme je suis VIP intégral, on a droit qu'à 2 séminaires. Donc tu vois, je me réjouis déjà des suivants, donc c'est pour ça. Oui, bah si tu veux, tu peux devenir VIP Premium, comme ça tu en auras 3. Ok. D'accord. Je t'invite à consulter ton compte, il y a une petite nouveauté. J'ai entendu parler je crois, Ouais, tout à fait. Regarde ton compte VIP sur Homme d'Influence et... Je vais voir la vidéo sur les barbares et je vais le faire. Voilà, tu as 2 choses à faire, c'est écouter ma conférence sur les barbares et lire la fiche de lecture que j'en ai publiée sur mon site à défaut de lire le livre original. Et ensuite, consulter ton compte Homme d'Influence où tu verras la nouveauté, VIP Premium avec la phrase, avec la petite phrase à côté de quelqu'un que je pense beaucoup connaissent ici qui dit le Premium au-dessus il n'y a plus rien. Voilà Jean ou Jérôme ou Karl ou je sais plus comment tu t'appelles. Ok. Je te souhaite une bonne journée et j'espère que l'ensemble des chatons aura été attentif. Yves. Bon, c'est toi qui as dit ton prénom, après il ne faudra pas me le reprocher. Donc Yves et... Oui. Et oui, tout à fait, il n'y a aucun souci. À l'ensemble des chatons, je vous ai listé un certain nombre de conseils de visionnage et /ou de lecture au cours de la vidéo. Tout est en description. Je vous encourage maintenant à y sauter sans plus attendre. Bonne journée à tous.